intervenir avant moi parce qu'il connaît bien le sujet et qu'il a résumé à peu près ce que j'aurais aimé dire. Donc je ne vais pas redire les mêmes choses, j'adhère complètement à tout ce qu'il a dit et même à sa conclusion, pour marquer le fait qu'on ne peut pas accepter un rapport comme ça. Alors, je vais plaider coupable, parce qu'il me semble bien que les 5 anciens élus qui sont encore dans cette assemblée, on a dû le voter. Je n'ai pas regardé, mais je suis à peu près sûr qu'on a voté ce rapport. Alors, sans doute, si je me souviens bien, il y avait eu une première consultation où on nous avait dit c'est trop cher, il faut reconsulter. Ça s'est passé comme ça. On a reconsulté, on a eu les mêmes qui avaient changé de territoire en quelque sorte et qui nous ont représenté à peu près la même mouture. Comme l'a dit Daniel, c'est sans doute eux qui avaient plus ou moins écrit le cahier des charges. Et à la fin du voilà, on a pris parce qu'on était coincé par le temps, autant que je me souvienne, et on se disait, c'était au mois de juin, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé, cette fameuse rentrée 2013. Donc, bon, voilà, maintenant, une fois qu'on en est là, il faut absolument qu'on renégocie ça. Alors, je ne sais pas comment, mais je sais que tout le monde fait ici le maximum pour essayer de le trouver. Alors, les contrats, ils sont signés. Évidemment, ils n'ont pas envie de les re-signer à la baisse, ce qu'on peut comprendre. Néanmoins, quand même, quand on voit que ce qui nous est proposé, on baisse de 35% de service tout en ne baissant que de 15% la note, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, moi, c'est ce que je demanderais, c'est que, comme l'a dit Daniel, on remet ça à plat et on essaye de revoir. Ça a d'ailleurs été précisé par Mme Magara. On mettrait, les lignes qui sont supprimées, c'est pas définitif, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Donc, je souhaiterais qu'on regarde ça parce que on était avec Sheila, avec des maires avant-hier, on avait réuni les maires de notre canton, et certains découvraient qu'on allait supprimer une ligne. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de concertation, il faut qu'il y en ait un minimum avec les maires concernés. Première chose. Il peut y en avoir aussi avec des usagers, des collectifs d'usagers qui savent très bien de quoi ils parlent. Je rajouterais une dernière chose, c'est que c'est vrai que quand on voit des cars à moitié vide, pour pas dire beaucoup plus, ou 3 quarts vide, c'est compliqué de l'expliquer à nos concitoyens, mais il faut parfois créer l'offre pour avoir la demande. Parce que si on supprime, c'est fini, et quand même, on sait très bien qu'on va on va devoir développer le transport collectif, parce que la voiture, ça va, je ne vais pas dire que ça va être fini, il va falloir diminuer. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de supprimer. Même si j'entends qu'effectivement, il faut diminuer le coût, bien entendu. Mais il faudrait qu'on puisse, je ne sais pas comment, sincèrement, si je le savais, je le dirais, mais il faudrait qu'on puisse renégocier totalement et arriver à des prix corrects. C'est ce qui serait intéressant. On en ferait bénéficier la région après, mais tant mieux pour elle, puisque c'est une moyenne sur les 3 dernières années qui sera transférée.